soit le nom du Seigneur. Ok, nous sommes dans la joie d'être ici ce matin. Amen. Je disais, qui est encore dans la joie d'être ici? Alors, j'aimerais bien vous parler ce matin de deux armes. Dites deux armes. Dites encore deux armes. Alors, deux armes efficaces que j'aimerais bien vous parler ce matin et que vous puissiez maintenir la force de ces deux armes. Je vais parler de la puissance du témoignage. Et je vais enchaîner avec la puissance du sang de Jésus. Ces deux armes, quand un citoyen du royaume, quand un enfant de Dieu arrive à comprendre et à manipuler ces deux armes, il devient un homme, une femme qui marche dans la victoire. Alors, devenez un citoyen invincible sur cette terre. Béni soit le nom du Seigneur. Alors pour ceux qui aimeraient bien prendre des notes, marquez bien, si je deviens un vainqueur instoppable. Un vainqueur qu'on ne pourra jamais stopper. Amen. Merci. Et le soutien, c'est que mettez la puissance du témoignage et la déclaration du sang de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. À partir du verset 11. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset. Allô? Est-ce que ça va? Amen. Les gens qui sont revenus de vacances, ça va? Eh, votre amen. Vous avez tout vidé en vacances. Hein? Alors là, vous revenez fatigué. Mais non, vous êtes en vacances quand même. Il faut que vous repreniez la force. On a prié pour vous. Et je le crois que nous revenons dans notre congélateur bientôt. Et moi, j'aime ça, ce congélateur. J'aime ça. Alléluia. Il y a d'autres qui sont encore en vacances. Nous les attendons. Que le Seigneur les protège. Amen. C'est formidable de s'exposer dans la présence de Dieu. C'est un temps attendu. Le dimanche, en fait, chaque jour doit être un moment que tu dis, comme David, c'est la journée que le Seigneur m'a offert. Et que cette journée soit pour moi un sujet de quoi? Des jours. Chaque jour, et vous savez que c'est votre choix. C'est toi qui dois choisir de faire de la journée une journée de quoi? De joie. Ce n'est pas Satan qui doit te dire quelle doit être la journée. Non, ce n'est pas les circonstances, mais c'est toi qui dois dire par rapport à mon identité, par rapport à ce que je suis, par rapport à la position que Dieu me donne. Je suis assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ au troisième ciel. Quand je pense que physiquement je suis encore sur la terre, mais spirituellement je suis au troisième ciel, à la droite de Dieu. Ça veut dire, peu importe ce que mes yeux me montrent au cours de la journée, peu importe les circonstances dans ma maison, peu importe ce que je vois, peu importe ce que mon corps me dit, peu importe ce que les événements me présentent, je suis désolé, mais j'ai choisi de me placer du côté de Dieu. Amen. Non seulement je les porte dans ma vie, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons demeurer en lui. Voyez-vous, il n'y a rien de compliqué. Jésus a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous trois, nous viendrons faire de son corps notre appartement. Ça veut dire là où tu es une habitation privée de Dieu. Tu es un appartement privé. Je sais qu'il y a d'autres personnes, vous aurez des difficultés de les comprendre. Mais c'est ça que ta Bible dit.
La parole de Dieu que tu portes te dit que tu es un appartement privé de Dieu. Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En fait, notre corps, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la compréhension, c'est le niveau de ta compréhension qui va déterminer comment tu diras à Satan, à l'intention de monsieur le diable. Tu mets ton pancarte spirituelle à l'intention de monsieur le diable. Entrée interdit, propriété privée. Si tu as compris, tu pouvais bien acclamer le Seigneur. C'est ça que je fais. Partout tu peux être, tu marches par la foi. Tu marches avec ces fameux pancartes. Propriété privée de Dieu. Propriété privée du Saint-Esprit. Propriété privée de Jésus-Christ. Je suis une propriété privée. Ça veut dire quoi? Satan, si tu viens pour tenter de changer ma façon de voir, moi, j'ai décidé de voir comme Dieu me le dit. Je suis une propriété privée. Et vous savez que quand tu le crois et que tu le déclares, le diable peut devenir 50 fois diable. Mais il aura des difficultés. Les amis, on n'a pas besoin d'allumer des bougies pour croire que Dieu agit. On n'a pas besoin de tituber. Mais Dieu est esprit. Lui, il marche avec ceux qui marchent par la confiance dans ce qu'il dit. Le secret est dans ce que Dieu dit. Vous voyez pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité te rendra libre. Libre de quoi? Eh bien, tu peux mettre la liste de tous ceux auxquels tu veux être libre. J'ai toujours dit cela. Mettez la liste. C'est toi qui dois dire, je suis libre de ça. Je suis libre de ceci. Je suis libre de ceci. Tu peux donner la liste. Si c'est la maladie, eh bien, déclare-toi libre. Continuez de le dire tous les jours. Matin, midi, soir. Dites maladie, tu ne peux pas vaincre ma vie. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors répète cela constamment. Vous savez qu'il y a une loi. Au fur et à mesure que tu répètes cela par la foi, ça finit par s'enraciner en toi. C'est pourquoi Satan fera tout pour que tu n'oses pas le dire. Il va te faire raisonner. Il va te dire, mais non, sois logique quand même. Voyant ton cas, étant donné que ta situation. Tu sais, tu as entendu des personnes qui disaient qu'ils croyaient. Est-ce que tu as vu comment ils ont fini? C'est toi qui dois lui répondre. Dis-lui, écoute-moi, tu dois la boucler. Je ne connais pas sa foi, la personne, mais moi, j'ai ma foi. J'ai ma vision de voir les choses. J'ai ma façon de voir les choses. Et la façon dont je vois, la façon dont je crois, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et vous savez que c'est un combat. Dites, je sais que c'est un combat. Répétez avec moi, je sais que c'est un combat. Mais c'est un combat déjà gagné. Dites, c'est un combat déjà gagné. Il y a d'autres qui pensent que c'est des slogans. Non, il n'y a pas de slogans. Parce que la même parole que vous recevez ici, ceux qui sont en train de le suivre en direct sont en train de recevoir leur miracle. Il y a des personnes qui sont délivrées à des milliers de kilomètres. Écoutez les témoignages. Il y a de cela quelques jours, je priais avec une dame qui nous suit en direct, certainement. Elle habite à Madrid, en Espagne. La puissance de Dieu l'a traversée de la tête jusqu'aux pieds. Elle a 47 ans. Elle a dit au pasteur, toute ma famille est presque décimée. Mais en te suivant, je dis non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Non, il y a une destinée pour ma vie. Et il faut que j'entre dans la destinée. Vous savez, la Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Tu es un commandant. Acceptez ça. Acceptez ça.
ça. Est-ce que vous savez qu'une seule réunion peut changer le cours de ta vie? Ah bon, en tout cas. Je ne parle pas des nombres et des années. Non. Une seule réunion comme ça, dans l'adoration, dans la louange. C'est pourquoi moi je suis étonné de voir des personnes venir en retard. L'adoration est déjà finie. La louange est déjà finie. Mais quelle atmosphère que tu vas expérimenter? Parce qu'il faut commencer, il faut les louer. Il faut les louer, louez-les. Louez-les d'une manière comme jamais auparavant. Et quand tu commences à les louer ici, tu vas amener la louange chez toi. Et comme la Bible dit que Dieu habite là où on les loue, quand tu commences à louer, même quand tu vois les problèmes au travail, prends même quelques secondes, lève les mains à l'air, dis Alléluia. Tu dis seulement Alléluia. Et tu continues. Alléluia. Tu dis seulement Alléluia. Et quand tu dis Alléluia, ça veut dire élevé soit le nom. Et quand tu commences à élever Dieu là où tu es, je vous le dis que même les gens qui étaient passés avant toi dans ces bureaux étaient dans la magie. Mais quand toi tu dis Alléluia, est-ce que vous savez qu'il y a même des personnes qui sont bénies à cause de ta présence? Tu n'as pas compris. Je disais qu'il y a des personnes dans la vie, des personnes que tu croises. Si leurs yeux s'ouvraient pour qu'ils voient qui est-ce qu'il a croisé, il va te chercher. Mon ami. Parce que tu traînes tellement la présence de Dieu. Tu amènes avec toi la présence. Que si les yeux des gens qui te croisent pouvaient voir, par la main seulement, à cause de la présence en toi. Bon, parlons un peu Moïse. Parlons un peu Abraham. Est-ce que vous pensez que c'était des anges? Non, c'était des humains comme toi. Parlons quelqu'un comme Élie. Parlons un peu d'Élisée. Alors maintenant, quittons un peu tous ces gens-là parce qu'ils ont fait leur temps, ils sont passés. Maintenant, parlons un peu de Smith Wiggslow. Parlons un peu de Wesley parce qu'ils ont vécu là. Parlons un peu de Maudit, qui était cordonnier ici, à Chicago. Parlons un peu de Finney, qui était avocat ici, à Massachusetts. Parlons un peu. La puissance de Dieu, quand ça descendait, les gens descendaient, tombaient même des arbres. Ici à Boston. Parce que si on parle d'Élie, on dit, ah non, tu sais, c'est Élie dans la Bible. Mais je vous parle des personnes qui ont vécu, qui ont mangé des cacahuètes, qui ont mangé des burgers, qui ont tout fait comme toi. Mais maintenant, pourquoi toi tu veux t'exclure? Et ils ont fait leur temps. Ils sont passés. Il ne faut pas t'exclure de la liste. La liste des héros de la foi n'est pas encore clôturée. Toi, tu dois mettre ton nom là-dedans. Santo Coro. C'est pourquoi ne prenez pas ta vie à la légère. Qu'est-ce que tu as gagné dans le monde? Qu'est-ce que tu as gagné? Et ces gens-là qui sont avec toi, regardez leur vie, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Mais au moins toi, en Jésus, il y a deux promesses. Sur la terre et dans les cieux. Ça veut dire un enfant de Dieu gagne double effet. Un enfant de Dieu est gagnant deux fois. Tu gagnes sur la terre, tu gagnes au ciel. Pierre, s'il pouvait revenir, il te dira. Quand il a dit à Jésus, mais Seigneur, moi je suis attaché à toi, non? Tu sais que je suis marié, père des enfants. Je suis attaché à toi. Mais dis-moi un peu. Quand même, pour te suivre, il faut que je sache quels sont mes intérêts. Dis-moi un peu, quels sont mes intérêts. Jésus lui regarde, il n'a pas dit, Pierre, toi, tu es trop charnel. Jésus ne lui a pas dit ça. Il a dit, Pierre, merci, parce qu'au moins toi, tu as le courage de dire haut ce que les autres ne disent pas. Pierre, je t'aime beaucoup. Parce que tu dis toujours très haut, c'est des choses que les autres ne disent pas. Mais Pierre, je te dis quelque chose. Ici, sur cette terre, je suis conscient que la prospérité doit te chasser. Et il lui donne toutes sortes de promesses. Il dit, sur la terre, tu as tout. C'est pourquoi Jésus parle même des maisons au pluriel. Et il dit, non seulement sur la terre, mais au ciel. Oh, yeah.
Ça veut dire un enfant de Dieu est gagnant double fois. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant dans ta tête. Il y a d'autres, tu es en train de répliquer au pasteur, si tu connaissais mon cas, garde ça pour toi. J'en ai pas besoin. Garde ça pour toi. Moi, je te dis, ainsi dit le Seigneur. Amen. La Bible dit que ceux qui marchent avec Jésus, ils gagnent sur la terre et au ciel. Double fois gagnant. Et c'est pourquoi il faut connaître comment le royaume de Dieu fonctionne. Est-ce que vous êtes là? Il faut comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Je ne dis pas comment la religion fonctionne. Non, 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 je ne vous parle pas de la religion. Je ne dis pas, tu dois savoir comment notre dénomination fonctionne. Non, 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 non. La dénomination, abomination, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu dois connaître, tu dois comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Et le royaume de Dieu fonctionne d'une manière spéciale. Quand vous arrivez aussi au Canada, vous devez savoir comment le Canada fonctionne. Quand tu arrives en Angleterre, il faut te poser la question comment l'Angleterre fonctionne. Sinon, tu vas te retrouver dans des problèmes. Et quand tu acceptes Jésus, tu dois connaître comment le royaume de Dieu fonctionne. Afin que tu coules dans cette fonction. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Mon Dieu, il y a tellement. Ils l'ont vaincu. Répétez avec moi. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Des armes. Le sang de Jésus et les témoignages. Il y a une puissance là où le sang de Jésus est invoqué. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, tout ce qu'on a besoin, c'est la foi dans ce que la Bible dit du sang de Jésus. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, savez-vous que même dans le monde occulte, même dans des pratiques satanistes, ils ont besoin du sang. Allô? Est-ce que vous le savez? Même dans les pratiques satanistes, ils couronnent leurs alliances par le sang. Ça peut être du sang humain, ça peut être le sang des animaux, ça peut être... Vous voyez comment il y a des moments où on néglige le sang. Il y a des moments où on ne prend pas au sérieux sur le sang. Les satanistes utilisent les sangs dans leur incantation. Et souvent, c'est des sangs humains. Il y a d'autres, parfois, c'est le sang de chat. Ou bien de toutes sortes d'animaux. Et ils comprennent la puissance du sang. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Si vous regardez dans l'Ancienne Alliance... L'alliance que Dieu a fait avec Abraham a été scellée par le sang. Le sang. Le sang des animaux. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais ça a été scellé par le sang. Mais regardez un peu l'impact que cette alliance avait. L'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu. La foi d'Abraham l'a distingué. Vous savez, quand on a foi dans ce que Dieu dit, tu vas marcher, tu vas vivre la distinction. En fait, la distinction, c'est que vous mangez la même chose, vous allez dans le même supermarché, mais toi... La distinction que l'alliance te donne, la distinction... Abraham était animé comme tout le monde. N'oubliez pas qu'Abraham n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. Si vous regardiez, si vous analysez la vie d'Abraham, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Oh oui, il n'était pas parfait. Il a commis beaucoup de bêtises. Mais Dieu, quand il regardait Abraham, il les connaissait très bien. J'aimerais bien dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Est-ce que vous savez que ce qui a distingué Abraham, c'était sa foi? Il avait décidé de s'appuyer et de faire totalement confiance dans ce que Dieu dit
en dépit de toute éventualité. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit que quelles que soient les circonstances qui se présentaient, son corps, premièrement, lui disait, Abraham, tu n'as pas à croire à toutes ces promesses-là. Tu as vieilli, tu es un vieillot. Et même ces travailleurs, quand tu les voyais passer, parce que le nom d'Abraham avait changé. D'Abraham à Abraham. Le père est le père de toutes les nations, de multitudes. Maintenant, tu te rends compte, ce serviteur les voyait passer et dire, Abraham. Mais il savait que sa femme était stérile. Il savait qu'Abraham, à cet âge-là, à 100 ans, il ne pouvait plus avoir des enfants. Quand il regardait, Sarah, il disait, lui là, vraiment. Bon, appelons-le quand même Abraham parce qu'il est notre boss. Sinon, on va manquer nos salaires. Alors, par curiosité, par quoi? Il disait Abraham, très tôt le matin, Abraham, père de multitudes, mais il n'avait même pas un enfant. Mon ami, c'est là où la conception des choses doit changer. C'est qu'il y a des choses que tu ne vois pas, mais quand Dieu les dit, voyez-le. Donc, Saint-Esprit. Je disais, écoute-moi bien, distinguer dans ces pays, c'est de voir ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, donne une image de ce que Dieu a dit. Faites que la promesse de Dieu porte un corps. Faites que la promesse de Dieu porte un corps visible. Vous savez, on ne peut pas douter à ce qu'on voit. On ne peut pas douter à ce qu'on voit. On ne peut jamais douter à ce qu'on voit. Alors quand Dieu te donne une promesse, faites que cette promesse-là porte un corps. Donne un corps à cette promesse. Parce que maintenant, en voyant ce que Dieu a dit, tu ne peux plus douter. Abraham voyait ce que Dieu a dit. Père de multitudes, Père des nations. Abraham, il s'est voyé. Il s'est voyé déjà avec cette foule. Malgré que son corps lui disait, impossible. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui hurleront matin au soir. Impossible, impossible, impossible. Et il y a des professionnels à entendre ces voix-là. Ils aiment entendre ça. Oh pasteur, tu sais, en tout cas, je vois que mon cas est trop compliqué. Alors maintenant, ça c'est toi qui as dit ça. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Dieu dit à Abraham, je suis conscient que ta femme ne peut plus. Je suis conscient que tu es devenu vieux. Mais moi, créateur, je l'ai dit. Amen. Tu es le père des multitudes. La Bible dit qu'il fit une alliance. Ils scellèrent leur alliance par le sang. Par le sang. Alors à chaque moment qu'Abraham regardait cette alliance qu'il venait de faire avec Dieu, à chaque moment que son corps lui disait, à chaque moment que les événements parlaient devant lui, à chaque moment que ses yeux physiques lui montraient l'impossible, lui, il répondait en faisant confiance à ce que Dieu a dit. Il y répliquait. Vous savez, il faut apprendre à parler à ton problème. Apprends à parler. Ce n'est pas le pasteur qui parlera de ta place. Tu dois apprendre à regarder le problème en face. Tu dis, est-ce que j'aimerais bien te parler? Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire exactement ce que Dieu dit. Tu le dis. Et tu clôtures. Et tu loues le Seigneur. Tu le dis. Et tu clôtures. Et tu loues le Seigneur. Tu ouvres ta bouche. Tu parles. C'est pourquoi Romains, dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? L'apôtre Paul dit, que dirais-je? Dis, tu as quelque chose à dire. Tu dois parler à ta vie. Tu dois parler à tes événements. Tu as quelque chose à dire. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan et tous ses plans. À cause de quoi? À cause du sang. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Vous savez, si les satanistes utilisent le sang pour faire quoi que ce soit, mais nous, le sang de Jésus est tellement puissant. C'est pourquoi, regardez-moi, ce qui arrive, c'est que quand
Quand un enfant de Dieu qui a compris qui il est, quel que soit dans n'importe quelle situation qu'il peut être, mais quand il commence à implorer le sang, quand il commence à invoquer le sang de Jésus, l'atmosphère change. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la vie. Premièrement, tu as été racheté par le sang. En fait, tu n'as pas coûté de l'or ou de l'argent, mais tu as coûté la vie de Jésus. Et la vie est dans le sang. C'est pourquoi, comme la vie est dans le sang, partout où la mort, partout où les situations bizarres du ténèbre tentera de t'approcher, dès que tu invoques le sang par la foi, le sang de Jésus, les choses changent. Et le diable le sait. Je dis bien que le diable le sait. Le diable le sait. Le diable le sait. Regardez même, quand le peuple de Dieu devrait sortir de l'Égypte, vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse, dites à tout le monde de prendre un agneau, de l'égorger, de prendre le sang, de mettre sur l'air linteau de la maison. Et quand l'ange passera là, il verra le sang et il n'impliquera pas le... il ne détruira pas. Frère, le sang de Jésus parle de la protection. Vous savez, parfois les théologiens disent, oh non, le sang de Jésus peut seulement purifier mais ne protège pas. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien, tu es un théologien. Théologique. Le sang de Jésus parle de la protection. Le sang de Jésus parle de la puissance. Le sang de Jésus non seulement parle de la purification, du pardon, mais le sang de Jésus parle de la protection. C'est une arme puissante. C'est une arme efficace. Tu dois être conscient que tu as été racheté par ce sang. Le sang de Jésus. Et quand tu es conscient que tu as été racheté par le sang, tu sais que tu as coûté à Dieu. Tu ne peux pas conduire ta vie comme tu veux. Parce que tu es quelqu'un de privé pour Dieu. Tu lui appartiens. Vous ne vous appartenez pas vous-même, vous appartenez à Dieu. C'est une arme de victoire. Dites avec moi le sang de Jésus. C'est pourquoi même dans ton bureau, même dans tes affaires, le sang de Jésus n'est pas seulement Seigneur, je bois le sang de Jésus pour ma protection. Mais non, le sang de Jésus a de l'impact. Quitte à toi de l'invoquer. Quitte à toi de laisser le sang. Oh, yeah. Vous savez, il y a un monsieur qui avait... Lui, il était en Asie. Et sa femme était aux États-Unis. Finalement, il y avait des loups. Dans leur coin aux États-Unis, il y avait des loups qui sortaient de la forêt et puis entraient comme ça dans la cité la nuit. Et la vie de plusieurs personnes était en danger. Et finalement, on lui informe, un chrétien. Lui, il était vers Australie. Il a dit seulement, chérie, ne vous en faites pas. Je sais ce que je vais faire. Je vais tracer le sang de Jésus tout autour de notre maison. Vous savez, il a fait cela par la foi. Il a dit, toute ma maison, je trace une ligne du sang de Jésus tout autour. Vous savez, la journée, les matins, quand ils se sont réveillés, vous savez ce qu'ils ont vu? 4 loups morts, langue dehors. Qui les a tués? Tout autour. Écoute-moi bien. Je vous témoigne. 4 loups, tout autour de la maison, sont morts, la langue dehors. Est-ce que vous savez que ce que vous avez compris va opérer selon la foi que tu as dans ce que Dieu a dit? Tu me diras, ah pasteur, c'est bizarre. Mais exactement, c'est ça la puissance du royaume de Dieu. C'est ça la puissance du royaume de Dieu. Tu as des difficultés, je sais que tu as des combats. Je sais, c'est pourquoi tu as besoin de t'asseoir pour que tu apprennes. Parce que je sais que ce n'est pas du coup comme ça. Beaucoup de personnes ont des difficultés. Ils peuvent croire que quand il va voir un prêtre de vaudou, qui lui dit maintenant, bois mes urines, que tu t'en sortiras. Alors, ils n'ont pas de difficulté, ils peuvent boire. S'il leur dit, bon, maintenant tu vas prendre un peu toute cette boue-là, tu vas entrer dans la boue et tu vas sortir comme un cochon. Alors, vous voyez, même les intellectuels, ils n'ont pas de problème. Si un marabout de West Afrique te dit, bon, écoutez-moi bien, tu vas aller au cimetière à 2h du matin. Tu vas te déshabiller.
Tu vois un intellectuel avec des diplômes universitaires. Tu peux le croiser dans ce cimetière comme un zombie. Et tu te dis, mais quoi, un ministre, un PDG? Mais voyez, les gens ont la foi dans ça. Alors, c'est là où se trouve le problème. Tout simplement parce qu'ils ont vu les prêtres de vaudou leur parler. C'est parce qu'ils ont vu le marabout leur dire des choses. Alors ils ont dit, ils sont prêts à faire. Et ce n'est même pas ça. Il y a d'autres même, ça leur coûte de l'argent. Ça leur coûte de l'argent. Moi j'en ai vu. Un jour c'était à Paris, à Mairie des Lilas. J'ai croisé une dame béninoise. Mais vous savez, elle était devenue folle dans l'autobus. Dans l'autobus. Et moi j'étais dans l'autobus qui allait vers Noisy-le-Sec. Alors, j'étais là. Le Seigneur me parle, il dit, parle à cette dame. Je dis, oh Seigneur, non. Moi je ne connais pas c'est quoi ça cette affaire? Et finalement, je suis parti. Mais vous savez ce qui a étonné? J'arrive à la maison. Un Français vient me voir. Il dit, monsieur, Fofi, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part pour aller prier pour une dame? Elle est devenue folle. Les amis, elle m'amène à la maison de la dame que je vis dans l'autobus de Mairie des Lilas. Dès que je vis la dame, je dis, oh, Seigneur, grâce Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as parlé. Il y a des moments où Dieu nous parle. Il y a des moments où Dieu nous parle, mais nous pensons que ce sont nos pensées. Alors j'entre dans la maison, vous savez ce que la femme m'a montré? Des bouteilles et des bouteilles, des flacons de poissons, de parfums très chers. Et elle a dépensé à cette époque-là des milliers de francs français. Tout simplement parce que son marabout lui a dit que tu dois avoir ça, 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 ça. Et vous savez, quand j'ai commencé à lui parler de Jésus, quand je termine, je dis, tu veux donner ta vie à Jésus? Elle a dit oui. La première chose que j'ai fait, j'ai ramassé tout, j'ai cassé. Alors la dame dit, ça m'a coûté cher, ça m'a coûté cher. Je dis, stop. Si tu veux t'en sortir de ce dilemme, tu la fermes. Alors je continue à casser. Alors le militaire français qui était là, Didier Varlet, qui est aujourd'hui un pasteur, celui qui m'a porté de l'eau partout. Alors il était là, il avait peur. J'ai dit, Didier, n'aie pas peur, parce que nous avons quelqu'un en nous qui dépasse. On va bien casser ces bouteilles. Ah, finalement, j'ai cassé dans l'accélération. Ça sentait partout. On a mis dans la poubelle. Je dis, madame, ta délivrance est là. Lève la main, je dis, dans le nom de Jésus. La dame, elle voyait des choses même dans les supermarchés. Vous savez, quand tu fais d'alliance, quand tu fais des choses, vous savez que les alliances sont dangereuses. C'est de la même manière que j'ai trouvé un gars au Portugal, un monsieur, dans une église, Philadelphia, un garçon de 27 ans qui s'est couché avec une voyante portugaise. Et la dame était voyante. Et les jeunes garçons là, elle a dit, j'ai trouvé une dame qui s'occupe de moi. Vous savez que vos relations sexuelles, tu ouvres des portes à Satan. Je vous l'ai dit, la délivrance que je vis à Lisbonne, c'est la première fois que je vis ça. Le monsieur était là. Justement, quand j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus, le monsieur est tombé à terre. Il y avait au moins 900 Portugais dans la salle. 900 Portugais et Portugaises. Ils ont regardé la scène. Le monsieur est tombé à terre. Son corps s'est soulevé. Avez-vous déjà vu ce qui se passe à la télévision quand on fait... Son corps a quitté la terre. Il était devenu raide comme ça, plat. Son corps s'est soulevé. Et j'ai vu son corps monter. J'ai dit, oh, mon interprète Lito a quitté. Il a dit, ah. J'ai vu mon interprète bondir. Il dit, ah. J'ai dit, mon frère, j'avais pitié de l'interprète. Il a bondi. Il a dit, ça là. Et ce qui était grave, il est monté sur les chaises. Je dis, mon cher, descends. Alors, quand je me suis approché de ce gars, j'ai vu du sang dans sa bouche. Je me suis approché. Sa bouche était remplie de sang. Je dis, du sang comme ça, ça symbolise quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que je le combat
par le sang de Jésus. Et quand je disais dans le nom de Jésus, son corps bondissait, bam, sur le tapis. Et puis ça remontait. Je dis non. Tu ne peux pas déclarer la victoire devant le sang de Jésus. Le sang de Jésus est au-dessus. Finalement, quand il était totalement délivré, vous savez dernièrement où je l'ai rencontré en Irlande. J'étais en train de prêcher quelque part. Et à la fin, il est venu me dire, il a dit, monsieur, tu te souviens de moi? Je dis, d'où ça? Il a dit, le monsieur auquel tu as prié pour la délivrance au Portugal. Tu te souviens? C'est moi. Elle dit, mon ami, comment? Elle dit, pasteur, plus jamais. Je lui dis, faites attention dans tes relations. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous savez, il y a d'autres choses. Oh non, de quoi il parle? Ah non, mais tu ne sais pas que tu es en train de bousiller ta vie. J'étais avec le pasteur Souzy, c'était l'aventure. Je ne sais pas quel jour. On était devant la télévision. Alors, on a vu des touristes canadiens qui étaient partis, je ne sais pas si c'est au Mexique, je ne sais pas où là. Et il y a un Indien géant costaud et qui était là. Il est parti. Lui, le monsieur, avec sa femme, avec ses enfants, c'était des touristes. Ils sont entrés dans la maison de ces magiciens. Un Indien. Et les amis, il a commencé à faire des cérémonies. Il a ouvert leurs cheveux et il a soufflé. Et quand il a terminé, il a imposé les mains. Il a fait cela à la femme, il a fait cela à l'homme, il a fait cela aux enfants. J'ai dit, Seigneur, ils vont revenir de leurs vacances totalement démolis. Vous voyez des gens se suicider, vous voyez des gens vivre des changements dans leur vie, vous ne savez pas où ils vont et quel type de pratique ils s'exposent. Je le disais au pasteur Souzy, tu as vu, ces gens-là, ils sont en train de recevoir quelque chose par l'imposition des mains. Je dis, vous voyez comment même les magiciens connaissent l'impact de l'imposition des mains. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'impose pas la main à n'importe qui. Parce que quand on t'impose la main, il y a transmission. Ne cours pas de gauche à droite, quelqu'un que tu ne connais pas qui t'impose les mains. Parce qu'il y a quelque chose qui se transmet. Et ce qu'il a se transmet. Oh. Vous savez, quand je regardais ça à la télévision, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais ces gens-là, si on leur dit non, venez, je vais t'expliquer comment obtenir le pouvoir. Comment être au-dessus de tout. Viens, je vais t'expliquer l'évangile. Oh non, monsieur, de quoi tu parles? De quoi? Ils n'accepteront pas. Ils vont vous dire, oh non, c'est religion. Mais non, on ne parle pas d'une religion. Regardez-moi, il va s'exposer, lui, sa femme et ses enfants, devant quelqu'un qui est en train de souffler, de fumer sur leur tête. Il sépare bien les cheveux, il souffle. Je disais à mon épouse, je disais, ah, Seigneur. Vous voyez un peu les dégâts entrer dans le foyer. Quel type d'esprit qu'ils ont reçu? Ils ont reçu l'imposition des mains. Les amis, l'imposition des mains a des effets. C'est pourquoi Christ a dit, il vous imposerait les mains. Pourquoi? C'est parce que mon esprit en vous se déversera sur lui. Et dans l'imposition des mains, quand mon esprit en vous descend sur la personne, tout ce qu'il y avait de l'ennemi sera brisé. Qui est là? Amen. Non, je disais qui est là? Amen. Oh mon Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang. Je vais passer rapidement. Il faut que je parle du sang. Le sang de Jésus reste encore et répond toujours aux défis de la vie aujourd'hui. Le sang de Jésus répond constamment aux défis de notre vie aujourd'hui. Ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas seulement il y a cela 2000 ans, mais même à présent, quels que soient les défis que tu as, quand tu invoques le sang de Jésus par la foi, il y a des choses qui se passent. Tu dois cesser de parler de tout le temps de tes épreuves. Tu dois cesser de parler que de tes épreuves. Vous savez, beaucoup de personnes, au lieu de parler du sang de Jésus, au lieu d'invoquer le sang de Jésus, écoutez ce qu'il dit. Du matin au soir, ah pasteur, moi je ne comprends plus ma vie. Hein. Oh pasteur, ma vie ça ne va pas trop bien. Mais invoque le sang de Jésus. Oh pasteur, j'ai envoyé les dossiers. Mais ça ne fonctionne pas. Mais invoque le sang de Jésus sur les dossiers. Faites cela par la foi.
et envoyez-les. Libère cela. Oh pasteur, dans ma maison, il n'y a plus la paix. Mais invoque le sang de Jésus dans ta maison. Pasteur, tu vois mes finances, il n'y a rien qui va. Mais invoque le sang de Jésus dans tes finances. Mais il faut être sûr qu'il n'y a pas de trous. Les trous, ça veut dire quand tu voles, ce qui appartient à Dieu. Quand tu voles la dîme, c'est normal que tu donnes des fissures, tu fasses des fissures où le diable peut s'infiltrer et puis piller tes finances. C'est pourquoi il ne faut pas créer de fissures. Obéissez à ce que Dieu dit. Est-ce que ça va? Lisons un peu. Ésaïe 8, 20 à 22. Alléluia. Ésaïe 8, 20 à 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alléluia, à la loi, ça veut dire à la parole, et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point quoi? D'aurore. Oh, pour les peuples. Vous entendez deux choses. Il dit à la loi, ça veut dire à la parole, et au témoignage de ce que le Seigneur a. Si l'on ne parle pas ainsi, il dit que si tu ne laisses pas à la parole de Dieu la place, et il ajoute, si on ne témoigne pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Ça veut dire que la lumière dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie, n'apparaîtra pas. Continuez. Il sera errant. Vous entendez les effets? Vous voyez un peu les conséquences? Les conséquences de ceux qui ne veulent pas croire à la parole et à déclarer la parole, de ceux qui ne veulent pas témoigner de ce que Dieu a déjà fait. Il dit, ces gens-là, il sera errant dans le pays. Vous savez, beaucoup de vies errent. Il y a beaucoup de vies qui ne font que heureux. Malgré tous les efforts qu'ils font, il y a l'errance. Parce qu'ils ont oublié quelque chose. Ne permettez pas qu'un esprit d'errance saisisse ta vie. Il dit, il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Et tournera les yeux en haut. Voyez les conséquences de celui qui ne veut pas placer sa confiance à la parole et qui ne veut pas parler la parole. Les amis, les événements de notre vie exigent la confiance dans ce que Dieu dit. Mais pour faire confiance dans ce que Dieu dit, il faut d'abord connaître ce que Dieu dit. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu dit dans ta situation, comment auras-tu confiance dans ce que Dieu dit? Et comment le diras-tu? Parce qu'il faut avoir confiance. Mais pour avoir confiance dans ce que Dieu dit, il faut d'abord écouter. Et c'est en ce moment-là que tu parleras. Sans cela, regarder les conséquences. La Bible dit que tu seras errant. Ta vie n'aura plus de sens. Alors que toi, ta vie doit avoir de sens. Tu es appelé à laisser de l'impact dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Et la foi est très importante. Descendons. Alléluia. Allez-y, allez-y. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ça, c'est le sort de quelqu'un. C'est le sort de quelqu'un qui ne place pas la parole devant lui et le déclarer. Vous savez que la parole de Dieu égale la lumière. La parole de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu, c'est Jésus. Et dans l'évangile de Jean chapitre 1, la Bible dit que la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était la lumière. Veut dire, quand tu saisis la parole de Dieu et que tu la déclares, les ténèbres qu'on vient de citer ici ne pourra pas tenir. Si tu veux que les ténèbres dans n'importe quel domaine de ta vie disparaissent, eh bien déclarer, mets-toi du côté de la parole et déclare la parole. Qui est là? Je disais, qui est là? Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes s'arrêtent seulement, Seigneur, tu peux prier, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, on peut prier pour toi, c'est bon. On peut prier pour toi. Mais après la prière, qu'est-ce que toi tu fais? C'est là où se trouve le problème. C'est après la prière. Après la prière, qu'est-ce que toi tu fais? Et vous savez, beaucoup de personnes à l'église, ils sont là, ils écoutent.
Mais quand vous allez sortir d'ici, il y a un environnement. Dites un environnement. Vous savez, vous ne dormez pas avec les pasteurs, vous ne restez pas chez les pasteurs. Quand on dira Amen, tu retournes chez toi. Et en retournant chez toi, il y a des événements. En retournant chez toi, il y a des circonstances. Mais quelle sera ton attitude en face de ça? Est-ce que tu vas continuer de te plaindre? Est-ce que tu vas permettre à ta bouche d'être utilisée par les diables et commencer à parler négatif du matin au soir? Mais à un certain moment, même des gens qui savent que tu fréquentes une église, ils vont dire, mais il parle comme nous. Il voit des choses comme nous. Finalement, il souffre comme nous. Finalement, pourquoi? Même quand un jour tu lui diras, est-ce que tu peux venir dans mon église? En tout cas, toi aussi. Mais tu es comme moi. Et surtout que quand il vous voit dans des milieux où lui va, vous ouvrez des pistes ensemble. Vous buvez ensemble jusqu'à perdre votre contrôle. Vous faites des choses ensemble. Maintenant, qu'est-ce que tu lui diras? Viens à l'église et dira, mais toi, si aller dans ton église pour rester tel que tu es, ça ne marche pas. Allez-y, va-t'en, laisse-moi tranquille. Voyez pourquoi nous chassons beaucoup de personnes. Nous fermons des portes à plusieurs personnes. Notre conduite ferme des portes à plusieurs personnes. Parce que tu t'intéresses à ce qui leur intéresse. Vous regardez, ils regardent des films et toi aussi tu ouvres tes yeux. Des films sales. Et toi aussi tu t'intéresses. Tu rigoles. Ils voient qu'il n'y a pas de différence. Parce que toi, ce que tu devrais dire, non, moi je ne peux plus m'exposer à ça pour leur montrer d'exemple. Non, toi aussi, moi aussi j'ai suivi toutes ces séries. J'ai suivi la série. Et la personne dit, mais quelle série tu as suivi? Ça veut dire que tu suis des séries sales comme nous. Et puis le dimanche, tu veux m'inviter dans ton église. Mais il n'y a pas de changement en toi. Les amis, même le diable reconnaissait l'adepte. Et ils sont remplis dans les églises. Ce n'est pas le fait d'être à l'église que Dieu te reconnaît. La Bible dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il faut que ceux qui disent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. L'iniquité, ce sont des choses que tu sais que ça te condamne, mais tu les fais. C'est ça l'iniquité. C'est des choses que tu fais volontairement. Et tu les fais. Dans l'autre langue, on dit nanko. Il les fait parce qu'il les fait. Il le fait parce qu'il le fait. Et personne ne doit lui reprocher, c'est ma vie. Mais quand tu dis que personne ne doit te reprocher, c'est ta vie, eh bien ta destruction sera toi-même. Alors n'allez pas pleurer devant, aidez-moi dans la prière, aidez-moi. Aidez-moi quoi? Mais tu as dit que ces choses-là, c'est toi. Mais vis ça. C'est pourquoi quand les gens courent, oh pasteur, priez pour moi. À un certain moment, je dis, et s'il vous plaît, ne me parlez pas. Dans mon bureau, beaucoup de personnes savent. Tu arrives, tu veux parler de Dieu, stop. Laisse-moi moi-même entrer en contact avec Dieu pour qu'il me parle un peu de ce que tu veux. Il y a des moments où je peux te dire parle, mais il y a des moments où je ne te permets pas. Parce que je sais écouter Dieu. Et les informations que Dieu me donne, c'est le vrai pour toi. C'est le vrai. Tu te rends compte quand Dieu commence à dévoiler. Quand Dieu commence à dire ce que tu veux. Et c'est pourquoi je n'aime pas que les gens viennent me parler. Si tu viens dans mon bureau, viens, dites-moi, nous allons prier pour ma situation. Mais ne commence pas à détailler tes affaires là. Ça n'est pas besoin. Ça n'est pas besoin. Et puis après, tu vas courir de gauche à droite. Ah mais non, moi j'en avais dit ça qu'au pasteur. Mais tu as déjà dit des choses partout. Et tu veux dire que tu l'as dit qu'à moi. Mais pour qui tu me prends? Garde ça chez toi. Si tu viens dans mon bureau, viens pour compris. Mais si tu viens et tu commences à ouvrir ta bouche pour que tu aies à dire partout, oh non, je n'ai dit cela qu'au pasteur. Alors que tu as déjà parlé dans tout Montréal, pour qui tu te prends? Pourquoi tu cherches la malédiction? Voyez pourquoi les gens se détruisent. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, il faut laisser ton oreille écouter Dieu. Il y a une opportunité que Dieu nous donne. Tu dois aimer la parole et tu dois la déclarer. Mais qu'est-ce qui remplit ton cœur? Parce que c'est ce qui remplit ton cœur qui sortira de ta bouche. Investis ton cœur à la parole de Dieu. Même si tu vois que les événements ne changent pas maintenant, ne vous en faites pas. Devant la parole de Dieu qui est la lumière de la parole va chasser les ténèbres. Ténèbres de maladie, ténèbres de pauvreté, ténèbres de chômage, ténèbres de quoi? De malédiction, ténèbres devant la parole de Dieu. Ça éclaire, ça illumine.
Si tu es là, tu peux dire un bon amen. Je disais que si tu es là, tu peux dire un bon amen. Merci, je vais terminer. Il y a beaucoup plus de puissance dans les témoignages. Alléluia. Ceci élimine des épreuves. Il faut savoir localiser les témoignages pertinents, les envelopper dans le missile du sang de Jésus et tirer-les au cible. Vous savez, quand tu prends ton témoignage et que tu l'emballes dans le missile du sang de Jésus et que tu bombardes, dites témoignage. Répétez encore témoignage. Est-ce que vous savez qu'il y a de la vie dans les témoignages? Qu'est-ce que toi tu dis? Il y a beaucoup de personnes, tout ce que Dieu a fait dans leur vie, ils ont tout croître. Non, pasteur, moi je ne peux pas aller monter là-bas et puis parler. Mais finalement, pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi Dieu l'a fait? Tu sais que tu avais des problèmes au travail. Tu sais comment Dieu t'a fait sortir de cette situation. Mais pourquoi tu les gardes pour toi? Tu sais que tu avais des problèmes de santé et le Seigneur t'a touché. Mais pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne peux pas dire Alléluia, béni soit le nom du Seigneur? Ah bon? Tu es prêt à aller montrer ta maison que tu viens d'acheter, ta nouvelle robe, ta nouvelle voiture, mais tu ne peux pas prendre le micro et dire regardez ce que le Seigneur a fait. Oh, vous savez, beaucoup de personnes sont prêtes à dire n'importe quoi pendant 3 heures. Il va te garder au téléphone. Tu sais, tu sais, tu sais. Et finalement, à la fin, pour n'aller nulle part. Mais dis-lui, témoigne un peu ce que le Seigneur a fait. Il y a de la vie. Lisons. Lisons 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17, à partir du verset 37. Oh, merci Seigneur. Les témoignages, dites les témoignages. Oh, Saint-Esprit. Il faut que les corps, l'église de Jésus doit se réveiller. C'est le temps de donner gloire à Dieu. C'est le temps de rendre la gloire à qui? À Dieu. Dites, pasteur, laisse-moi témoigner. Même quand tu prépares bien ton témoignage, même pendant 2 minutes, vous ne savez pas des vies que tu peux édifier. Vous ne savez pas des personnes qui étaient down. Ils vont sortir de ces trous-là. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va prendre tous les témoignages, n'importe quoi. Pasteur, quand je suis descendu de l'autobus, finalement, j'ai chancelé. Et j'ai fallu me casser. Ah, alléluia, Dieu m'a... Non, on parle des témoignages percutants. Pasteur, j'ai oublié de bénir les repas. Ah, vraiment. Et je l'ai mangé quand même. Ah, garde ça pour toi. Pasteur, quand je suis parti, j'ai oublié, j'ai acheté quelque chose. Finalement, j'ai oublié de passer la carte. Et puis finalement, le monsieur m'a remis la carte. Ah, béni soit l'Éternel. Non, tu as volé. Tu as volé. S'il a oublié de passer la carte, tu as volé. Dis-lui, je n'ai pas encore passé la carte. Tu as volé. Ça, ce ne sont pas des témoignages. Dis-lui, pourquoi tu ne dis pas amen? Pasteur, vraiment quelqu'un est venu me vendre. Mais il m'avait dit que quand même il avait volé quelque part. Mais c'était tellement à un prix alléchant que je l'ai pris. Béni soit l'Éternel. Non. Devant Dieu, tu es un voleur. Mafiose. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous savez, il faut évacuer. Il faut enlever des choses qui peuvent devenir un blocage. Vous savez, il y a des choses qui peuvent devenir un blocage dans ta vie de prière. Tu pries, mais il y a des choses qui bloquent. Tu as fermé toi-même le ciel par des relations bizarres. Mets-toi du côté de Dieu. La Bible dit jusqu'à quand tu clocheras. Si c'est de l'Éternel, sois du côté de Dieu. Si c'est du diable, eh bien, retourne. Attendez l'enfer. Dites témoignage. Dites témoignage. Répétez témoignage. Dites encore témoignage. C'est pourquoi nous allons donner du temps à entendre des témoignages. Les amis, ne faut pas blaguer avec ce que le Seigneur a fait. Tout ce que Dieu fait, c'est pour lui rendre quoi? La gloire. Merci. Terminons. 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel. Beaucoup
beaucoup de personnes ici. Le Seigneur vous a donné la victoire dans le domaine d'argent. Dans le domaine... pasteur, ici, si j'essaie de témoigner, ils vont me dire de s'aimer. En tout cas. Si je témoigne ici, premièrement, ma dîme, moi je ne donne pas. Même quand on dit c'est le temps de dîme, ah non, moi je ne me lève jamais. Il y a des personnes qui sont comme ça. Ils sont dans les églises, même quand on dit c'est le temps de dîme. Les personnes, c'est des statues. Et voyez pourquoi ils ne peuvent pas avancer même dans leur vie spirituelle. Parce qu'ils suivent toutes les internautes qui massacrent, qui disent contre les dîmes. Mais on ne t'a pas bien expliqué qu'on est en train de démolir l'avenir de tes enfants. Parce que ce monsieur-là, il est en train de démolir. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, où est ton problème? Obéissez. 1 Samuel chapitre 17 verset 37 et puis nous allons terminer. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de quoi? Des lions et de la patte de quoi? Des l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Vous entendez des témoignages? Dites témoignage. Répétez avec moi la puissance du témoignage. Répétez encore la force. Vous entendez comment David était devenu un coupeur de tête. Si tu veux devenir un coupeur de tête de tous tes Goliaths, témoigne. Témoigne. David est en train de dire au roi Saoul, il a dit, le Dieu qui m'a délivré, ça c'est un témoignage. Il dit ce qu'il a vécu. Il dit, le Dieu qui m'a délivré. David parle de son passé. Il dit, oh roi, tu ne sais pas. J'étais en train de jouer la guitare dans la forêt. Et j'étais en train de garder les moutons de mon père. Un lion s'est présenté. Il a sauté sur... Ah, je me suis dit, regarde, essayez un peu de te faire là. Essayez un peu de voir l'histoire. Un lion qui vient, qui commence à voler sa proie. Et David dit, je ne te lâcherai pas. Et mon ami, il faut l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que David sauta sur les lions. Et il déchira. Pose-toi la question. Est-ce que c'était la force humaine? Non. Vous savez que quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, des choses qui semblent impossibles aux hommes deviendront possibles à toi. Mets-toi la main, m'embête un peu. Je disais que quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, quand l'onction de Dieu, quand tu es un adorateur, quand tu es dans des situations, tu lèves tes mains en l'air, tu commences à dire, Seigneur, moi je ne comprends pas des choses, mais toi tu les comprends. Alors laisse-moi te rendre la gloire. Alors laisse-moi te louer. Alors laisse-moi t'honorer. Alors laisse-moi te glorifier. Quand tu fais ça, la présence de Dieu s'intensifie. Tu te rends compte, David saute sur un lion, il déchire. Les loups arrivent. Il dit, moi c'est ici que je vais prendre mon déjeuner. David dit, tu ne me connais pas. Il saute sur les loups. Et il est en train de le dire au roi. Le roi était le roi d'Israël. Il ne connaissait pas son... Vous savez que les témoignages vont faire que les gens vont entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Et vous savez, quand il est arrivé devant Goliath, Goliath lui regarde, la Bible dit qu'il a vu le visage de David. Et il dit, mais qui a envoyé ces jeunes garçons beaux comme ça devant moi? Mais quel est ce monsieur-là irresponsable qui peut envoyer son enfant venir mourir devant moi, le guerrier du temps? Moi, Goliath. Il ne sait pas que moi je détruis tout sur mon passage. Écoute-moi bien, ce qui détruit tout sur les passages des autres fléchira les genoux. Témoigne. Donne gloire à Dieu. Ça va pousser Dieu d'accomplir des choses. Parce qu'il sait, Dieu va dire, je sais que toi, quand je fais quelque chose pour ta vie, tu me donnes gloire. Mais les autres, ah non. Vous savez, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes même dans les églises. Ah non, j'ai caché un peu ma grossesse pour que les gens ne savent pas. Toi, tu peux bloquer la grossesse jusqu'où? Vous voyez, c'est la bassesse des hommes de couleur. Hein? Non, sinon, on va manger mon bébé. Sinon, garde-toi, tu ne connais rien. Tu es un remplisseur de salles, tu ne connais rien.
Oh non, je ne voulais pas témoigner pour mon emploi, sinon je vais perdre mon emploi. Garde ça, c'est la bassesse de chez toi que tu traînes partout. Des personnes non renouvelées. Et ils sont remplis dans les églises. Ils mélangent entre la foi et un peu de superstition. Ils sont là. Ils ne voient que des sorciers à l'église. Et ils sont là, ouais, avec des yeux bizarres. Et moi, je fais attention parce que tu sais. Et c'est des destructeurs de ministères. Ils sont dans les églises, mais ils sont dangereux. Il y a d'autres personnes, mieux vaut qu'ils partent d'autres places. Oh, il y a des personnes qui n'aideront jamais des ministères à avancer. Mais c'est des instruments que le diable peut donner même des places. Si tu n'as pas le discernement, ils sont là calmes. Mais en fait, c'est des personnes qui sont là pour ralentir le ministère, pour que le ministère n'aille pas loin. Et il y a des gens comme ça. C'est des ralentisseurs. Allô? Mais je dis que ce n'est pas toi. Je disais que ce n'est pas toi, dis. Bon, fermez nos Bibles. Qui est là? Je disais qui est là? Ils l'ont vaincu à cause du sang. Et à cause de quoi? De leur témoignage. Le sang de Jésus. Pour que le sang de Jésus devienne une arme de victoire, il faut d'abord que ce sang-là trouve la place en toi. Il faut d'abord que tu acceptes Jésus pour que le sang de Jésus commence à parler. Tu peux être n'importe où. Mais quand le sang de Jésus a pris la place, quand l'esprit de Jésus a pris la place, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang-là de Jésus va commencer à parler partout. Tu arrives quelque part, quels que soient les complots qu'ils font, quels que soient les complots qu'ils peuvent faire de ta vie, quand tu arrives, le sang commence à parler. Sans que tu le saches, le sang est en train de parler. Et quand le sang parle de victoire. Quand le sang parle de réussite. Le sang parle de protection. Quels que soient les complots que les gens... C'est pourquoi, les amis, un enfant de Dieu n'a pas besoin de savoir ce que les gens complotent. Laisse eux-mêmes se brûler. Je disais, laisse eux-mêmes se brûler. Laisse-les se battre. Des complots. Laissez-les faire des complots. Ils vont se démolir eux-mêmes. Il y a d'autres qui attendent d'entendre de mauvaises nouvelles de vous. Mais ils vont entendre seulement de bonnes nouvelles. Parce que le mal qu'ils ont médité de vous, Dieu va les changer en bien. Si tu as compris, tu peux dire Amen 3 fois. Les gens qui sont en train de méditer, d'entendre de mauvaises nouvelles. Hé, mon ami, au moment où tu es calme dans ton innocence, il y a d'autres, ils sont là. Comme ça. A dit, j'attends. Tu vas attendre longtemps. Dites-leur, vous allez attendre longtemps. Allez, poussez des cris de joie. Il y a d'autres qui attendent. Ils veulent entendre que non, il est mort subitement. Mourir subitement? Qui? Est-ce que c'est toi qui es mon Seigneur? Il y a d'autres qui aimeraient entendre que non, on t'a chassé d'emploi. Il y a d'autres qui aimeraient entendre que non, votre foyer s'est divisé. Il y a d'autres qui aimeraient entendre que non, vraiment, sa voiture a été cabossée. Il était avec les enfants, il est mort. Ils attendent. Il y a d'autres qui aimeraient entendre de mauvaises nouvelles contre toi. Oh, vous savez, au moment où tu es dans ton innocence, il y a d'autres qui grincent les dents. Mais ils oublient que toi, tu es sous la protection du sang de Dieu. Ils ont médité du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Santo. Rasaya. La Soto Cobrosa. Rambrekaya. Oh, il y a d'autres qui aimeraient entendre que même ton hypothèque, tu n'arrives même pas à le payer. Mais je te le dis que tu vas le payer 3 fois. Et je le déclare que tu vas accélérer. Au lieu de rester 35 ans, tu vas le payer dans 10 ans. Oh, que Dieu te donne ce qu'il faut. Que les portes du ciel s'ouvrent.
Que les portes s'ouvrent. Que ceux qui grincent les dents, qu'ils aillent voir le dentiste. Et qu'ils arrêtent de grincer leurs dents. Parce que toi, tu as été destiné à la victoire. Tu as été destiné à la réussite. Parce que tu marches avec le Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu, donnez gloire. Qui a reçu quelque chose? Qui a compris la puissance qui est dans le sang de Jésus? Qui a compris la puissance du témoignage? On a besoin. Nous voulons entendre le témoignage de ce que notre Jésus fait. Ne gardez pas silence. Tu dois rendre gloire à Dieu. Que les gens commencent à louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour ta vie. Et quand les gens commenceront à louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie, eux-mêmes ils sont en train de s'attirer la puissance de Dieu pour qu'elles témoignent aussi. Vous savez, quand tu te réjouis de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, quand tu es content, au lieu de grincer les dents, tu es content. Tu dis, Seigneur, j'ai appris que tu as béni tel frère, telle sœur. En tout cas, Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, je suis tellement dans la joie. Seigneur, je suis content. Oh, glorifie ton nom. J'ai béni ton nom. Vraiment, les gens sauront que tu es un Dieu puissant. Quand tu fais ça, tu es en train de t'ouvrir des portes. Parce que Dieu va dire, comme il est content que je sois, que je bénisse quelqu'un, je vais maintenant le faire dans sa vie. Il ne faut jamais grincer les dents. Quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu bénit quelqu'un, réjouis-toi. Bénissez. Allez lui voir dire, j'apprécie, Dieu t'a élevé. En tout cas, tu fais notre fierté. Mais quand tu veux dire, oh, lui, il veut se montrer en quoi? Il y a des personnes comme ça dans les églises. Ah, lui, il est passé là pour témoigner parce qu'il voulait se montrer. Si toi, tu crois qu'il voulait se montrer, eh bien, il va se montrer. Vois-le. Vois-le. Il faut laisser cette façon de voir. Mauvaise attitude. Des attitudes impures. Démoniaques, charnelles. Louez le Seigneur quand quelqu'un bénit. Réjouis-toi. Si Dieu le fait monter, dites Seigneur encore plus. Dis-lui encore plus. Lèvons les mains à l'air. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ce matin, je suis réellement béni. J'ai reçu ma part libérée. J'ai compris que j'ai des armes. Le sang de Jésus et la puissance du témoignage. Seigneur, je ne fermerai plus la bouche par rapport à ce que tu fais dans ma vie. Je te rendrai toute la gloire devant ton peuple. Au nom de Jésus.